Situé à 45 km de l'embouchure du fleuve Charente, le complexe hydraulique de Saint-Savinien marque la limite entre le fleuve exposé directement à la marée et la partie des eaux continentales en amont. Il est mis en service en 1968 avec pour objectif l'alimentation des marais de Rochefort en eau douce, la gestion des crues et des niveaux d'inondation et la navigation. Le site est constitué de deux principaux ouvrages propriété du département de la Charente-Maritime. Le premier, le barrage fixe, est implanté sur le bras naturel de la Charente, en extrémité aval du méandre. Il est composé d'un seuil fixe de 51 mètres de long et d'un clapet mobile de 7 mètres de large. Il sert à réguler le niveau du bief amont. Le second, le barrage mobile, est implanté sur le bras de dérivation artificielle qui coupe le méandre. Il s'agit d'un barrage équipé de 3 vannes segments de plus de 13 mètres chacune, destinées à l'évacuation des eaux. Lié à la culée rive droite du barrage mobile, nous retrouvons l'écluse de navigation. C'est dans ce contexte que le complexe hydraulique des barrages de Saint-Savinien est équipé en 2019 de 2 passes à poissons sur le barrage fixe, une multi-espèces et une dédiée pour les anguilles. Ces dispositifs permettent d'assurer la franchissabilité piscicole des espèces présentes dans la Charente. Notons toutefois que le complexe hydraulique de Saint-Savinien peut être submergé momentanément suivant les conditions de marée et de débit. Le dispositif de franchissement spécifique aux anguilles est équipé d'un système de piégeage. Son suivi est assuré par la Fédération de pêche de Charente-Maritime. La passe multispécifique permet aux poissons de pouvoir franchir une chute entre l'amont et l'aval de 2,46 m. Le dispositif de franchissement est une passe à 10 bassins successifs, dont le dernier est équipé pour le piégeage. Les écoulements entre bassins s'effectuent à travers des fentes descendant jusqu'au fond. Le débit transitant est de 2,41 m3. Il varie en fonction du niveau d'eau aval soumis à la marée. Pour effectuer un piégeage, il faut armer le dispositif avec la fermeture de la grille amont et des nasses-pièges au droit de la première cloison. Pendant le piégeage, la passe fonctionne normalement, à la différence près que les poissons qui l'empruntent se retrouvent bloqués dans le dernier bassin. Le piège peut être laissé en continu ou sur des périodes définies comme sur des cycles de marée. La relève du piège se fait par la fermeture de la vanne amont qui coupe l'arrivée d'eau et permet sa vidange à marée basse. Dans le dernier bassin, une zone reste en eau et fait office de bassin de réception. De cette façon, les opérateurs peuvent pêcher et manipuler les poissons depuis le fond de la passe. Initié en 2020, un suivi de la passe est assuré par la cellule migrateur Charente-Seudre. La première année, 34 sessions ont été réalisées avec des configurations de durée de piégeage, de marée et de débit différentes. 21 espèces de poissons ont été observées, 5 migrateurs amphihalins, aloses, mulets, truites de mer, anguilles et flets, et 16 espèces locales, dont des gardons, carassins, cendres, gobies et barbeaux. Une nouvelle convention entre la cellule migrateur avec l'EPTB Charente, Migado et Capena a été signée avec le département de Charente-Maritime pour poursuivre sur les prochaines années les tests de piégeage. Ces opérations vont permettre d'analyser le fonctionnement du dispositif en fonction du passage des espèces et de définir les possibilités de marquage de certaines d'entre elles
pour suivre ensuite leur parcours de migration sur la Charente.